Bien, bonsoir et merci d'être resté pour ceux qui sont encore là. Je voudrais tout d'abord féliciter Jean Jadin et son équipe d'avoir pris le relais, bien qu'il ait tout cassé dans la Société de pathologie exotique, à commencer par le nom. La SFMTSI a rempli tout à fait son objectif, là, puisque nous avons aujourd'hui eu à considérer, à prendre en, la dimension de cet immense problème du lien entre la pauvreté et les maladies tropicales, cet engrenage dont on sait quelle est la cause et la conséquence. Toutefois, je tiens à préciser que on avait un peu été précurseur lors de notre dernier congrès international c'était encore la Société de pathologie exotique, à Haiphong, puisque le sujet était consacré à l'accès à la chirurgie dans les pays en développement. Ça avait un peu surpris que la société s'intéressât à cette époque à la chirurgie. Ce n'est pas tellement notre spécialité clé, maîtresse, mais ça ressortait d'une grande étude qui avait été publiée dans le Lancet qui montrait que si les pays en développement pouvaient bénéficier d'un accès à la chirurgie pour tout le monde, pas de la chirurgie très compliquée, mais la chirurgie simple pour les césariennes, les hernies, les appendices, etc., eh bien, il y avait un effet de réduction considérable sur le niveau de richesse du pays. Bien sûr, on est loin d'avoir atteint ces objectifs. Je crois que pour l'instant, ça fait partie des vœux pieux, comme un peu beaucoup de choses qu'on a abordées aujourd'hui. C'est sûr que les choses iraient mieux si on arrivait à diminuer la pauvreté dans le monde. On aurait sans doute moins de maladies. Alors on prend dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en prenant en charge des actions de santé publique bien ciblées, effectivement, on diminue la pauvreté, comme on pourrait le faire avec la chirurgie, comme ça a été bien dit pour le trachome, pour les leishmanioses cutanées, et puis pour des actions ponctuelles comme la prise en charge des femmes qui se droguent, l'albinisme, le saturnisme, etc. Il y a des tas de choses à faire, des tas d'actions, mais bien entendu, dans sa globalité, on reste complètement démunis. Et puis, il a été question du lien avec les droits des femmes et des enfants. C'était quelque chose, c'était en continu dans les communications du jour. Et là, je crois que là, le problème est encore plus immense, encore plus dramatique, parce que j'ai l'impression que les choses vont de plus en plus mal. Et je voudrais simplement citer la situation de l'Afghanistan, où là, il n'est pas question de maladie tropicale, mais la pauvreté qui s'accroît de façon considérable dans ce pays avec le régime politique actuel des talibans fait qu'il n'y a plus rien à manger et que les femmes en arrivent à vendre leurs enfants. Donc là, je crois qu'on touche le fond de l'atteinte aux droits des femmes et des enfants dans un contexte de pauvreté maximum. Donc voilà, c'est un sujet qui est extrêmement important, qui bien sûr qui a été qu'effleuré aujourd'hui. Il faudra sans doute revenir sur ces questions, mais ça justifie tout à fait le SI à la fin du nouveau sigle de la société. Jean, je tiens vraiment à te féliciter pour le tournant que tu as pris. Je ne suis pas de ces anciens présidents qui disent c'était mieux avant. Non, c'est beaucoup mieux maintenant. Tu as su prendre le tournant qu'il fallait avec ton équipe. Je ne vous ai pas beaucoup aidé parce que j'avais une bonne excuse, hein, Covid. Hein, donc. Mais toi, tu as eu une bonne excuse pour ne pas faire de congrès international aussi, grâce ou à cause du Covid. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il est fort tard et que les gens qui nous suivent ont sans doute d'autres choses à faire. Donc, merci à tous, bonne soirée, et puis à la prochaine réunion de la Société francophone de médecine tropicale.